Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes 5 conseils beauté pour avoir de belles jambes pour cet été. Entrons directement dans le vif du sujet avec la première règle. Donc le but ça va être de nettoyer et de bien gommer sa peau chaque semaine. Une fois par semaine, c'est un bon rythme. On peut faire jusqu'à 2 fois, après il ne faut pas trop en abuser non plus, attention. C'est ce qui va permettre en fait de venir enlever les petites peaux mortes, qui va éviter d'avoir des poils sous-cutanés, mais également ça va préparer la peau à être épilée ou rasée. Pour ma part, je fais mon gommage maison avec de l'huile d'olive, du gros sel et du marc de café. Règle numéro 2. Ça va être assez important quand même de laisser le poil repousser correctement et de ne pas aller venir épiler dès qu'il y a le moindre poil, parce que là encore on va augmenter nos chances d'avoir des poils incarnés en fait, le fait d'épiler trop souvent. Donc on ne vient pas s'asticoter la peau avec son épilateur ou sa pince à épiler à chaque fois qu'un petit poil repousse. On est d'accord? Et ça vaut aussi pour le rasoir. Là, il faut éviter de l'utiliser trop souvent parce que sinon vous allez agresser votre peau de trop. Mon petit plus après l'épilation, c'est de me badigeonner une bonne couche d'huile de coco sur les jambes, de la laisser poser environ 5 minutes, puis de rincer. Et étant donné que c'est de l'huile, ça va directement pénétrer dans la peau. La peau va boire l'huile et donc même après avoir rincé le surplus, et bien la peau va rester bien hydratée pour le restant de votre journée. Ou de votre nuit si vous le faites le soir. Règle numéro 3. Oui, alors personnellement, c'est celle que j'ai le plus de mal à suivre, mais c'est aussi... elle est tout autant importante que les autres en fait. Donc le but ça va être d'éviter de venir traquer le moindre poil sous peau, d'aller le chercher, le titiller, le gratter pour qu'il sorte et de pouvoir enfin l'épiler. Ça, c'est pas bon. Et c'est pareil pour les petits boutons que le poil incarné peut faire, qu'on voie le poil, qu'on voit le poil ou pas, le petit bouton, on n'y touche pas non plus. Parce que sinon, ça fait des dégâts encore plus que si vous l'aviez laissé. Le problème, c'est que ça va venir... vous allez venir vous arracher la peau en fait, mettre des microbes, faire ce genre de choses. Et souvent, j'ai remarqué que ça nous laisse une jolie petite croûte, comme si on s'était égratigné. Et disons que là, pour avoir des belles jambes, c'est un peu plus compliqué quand c'est tacheté de rouge. Règle numéro 4. Il faut s'hydrater la peau tous les jours. Tous. C'est comme le visage, on skippe pas l'hydratation de tout le corps et notamment des zones à épiler encore plus parce qu'ils ont... elles ont besoin de ça étant donné qu'on vient les agresser avec nos épilateurs, nos cires, nos rasoirs et du coup elles sont encore plus sensibles, donc elles ont besoin d'être hydratées encore plus et les jambes notamment, l'effet peau de croco, comment dire que c'est pas sexy non plus. Donc pour éviter ça, pour éviter tout ça, on s'hydrate. Alors moi perso ce que je fais pour m'hydrater justement les zones que j'épile, je le fais à l'huile de coco parce que étant donné que c'est de l'huile, ça vient pénétrer plus facilement dans la peau qu'un lait. Le lait va un peu plus rester en surface en fait, ça va mettre un peu plus de temps à être absorbé par la peau alors que l'huile c'est plus fin en gros et puis ça pénètre mieux quoi tout simplement. Donc pour moi c'est l'huile de coco que j'ai choisie. En plus ça sent très bon. Enfin moi personnellement j'aime l'odeur donc c'est petit plus. Après je suis pas en train de vous dire zappez tous vos laits corporels et prenez que de l'huile de coco hein. Si vous préférez les laits, prenez des laits. Mais le but de quoi qu'il en soit c'est de s'hydrater. Quelle que soit la manière, hydratez-vous. Et puis bien sûr l'hydratation va permettre, comme le gommage, d'éviter le plus possible d'avoir des poils sous peau justement. Et puis une peau bien hydratée, ça se voit et ça donne vraiment cette impression qu'elle est en bonne santé. Et ce ne sera pas qu'une impression d'ailleurs. Règle numéro 5. On peut rendre sa peau un peu plus belle grâce à des huiles pailletées ou à des autobronzants par exemple.
Donc personnellement, j'ai pas encore d'autobronzant, mais c'est vrai que j'aimerais bien tester quand même, un de ces quatre. Le petit plus de ça, c'est que ça va venir unifier le teint, enfin la peau, et lui donner en plus un joli hâle sans avoir eu besoin d'aller sur la plage. Donc voilà, on va venir unifier, on va venir gommer un peu toutes les petites taches qu'on pourrait avoir et tout ça. Au top quoi. Et si je n'ai pas d'autobronzant, j'ai en revanche des huiles pailletées. Et même si cette version me permet pas d'unifier et de haler mon teint, ça me permet quand même, bien entendu, de faire briller ma peau. Ça c'est logique. Et donc de lui donner cet effet bonne mine un petit peu, bonne santé en fait. On va donner un coup d'éclat à ses jambes. Donc voilà mes 5 règles pour avoir des belles jambes toute l'année finalement. Et vous pouvez commencer dès à présent à appliquer ces règles parce que mine de rien, ça prend du temps à la peau de se régénérer et d'effacer justement nos petites rougeurs, nos petits dégâts qu'on a pu causer jusqu'alors. Donc on commence de suite pour que la peau se renouvelle correctement pour cet été et qu'on ait les jambes les plus parfaites possibles. Bien sûr, comme vous l'avez entendu, ces 5 règles sont axées sur le côté beauté, soin, ce qu'on va faire dans la salle de bain finalement. Mais si vous alliez ces 5 conseils à un 6e et dernier, qui est le sport, et là, vous allez pouvoir parfaire le résultat et avoir des jambes de déesse. Oui, j'ai bien dit de déesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager et me montrer tout simplement que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Mon astuce, il faut que j'arrive à ne pas regarder de trop près. C'est compliqué quand on s'épile, mais bon. J'ai trouvé que ça. Regardez de loin. Parfairer, ça n'existe pas! Ça n'existe pas! Pourquoi? Parfairer, non mais sérieusement, faut que j'arrête moi avec mes mots comme ça. Ça ne va plus. Et c'est encore plus moche quoi. Hein? Voilà.